Yo les gars, c'est Ultra et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir ensemble qui est vraiment le plus fort entre Dabura et Super Perfect Cell. Du coup avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et aussi commenter pour donner votre avis sur le sujet. Et sur ce, c'est parti les gars. Pour commencer on va devoir estimer Cell avec les informations que le manga nous donne, mais aussi ce que celui-ci nous montre dans l'arc du même nom. Du coup on sait déjà le niveau de Cell Super Parfait qui est celui d'un Super Saiyan 2, parce qu'il a les éclairs. Ou presque, hein, parce que, alors je dis bien ou presque, parce qu'en fait Cell il explique qu'après avoir frôlé la mort, il a bénéficié d'un power-up similaire au Super Saiyan 2, donc du coup comme Son Gohan, ce qui placerait Cell du coup au niveau de Super Saiyan 2, sauf que c'est un peu plus complexe que ça, parce que du coup en fait Cell Super Parfait, même s'il a énergie limitée et du coup semblerait avoir la puissance Super Saiyan 2, un Gohan avec un bras en moins, du coup, ce qui fait qu'en fait il a perdu la moitié de son pouvoir, hein, comme Gohan dira à Goku quand il sera face à Cell avec le Super Kamehameha, fait qu'en fait il arrive quand même à venir à bout d'un Cell, donc super parfait, avec une énergie limitée, avec un niveau de Super Saiyan 2. Du coup, ce que ça implique, c'est que, en fait, donc ça, du coup, ça c'était une idée que je voulais faire d'un combat fictif, mais du coup, en fait, je vais y répondre en même temps dans la vidéo. C'est qu'en fait, un Gohan Super Saiyan 1 full power est censé, en fait, théoriquement, venir à bout d'un Cell super parfait. Et en fait, ça joue beaucoup pour la suite de la vidéo. Parce que, en fait, du coup, le Gohan que Dabura affronte, c'est un Gohan Super Saiyan 2. Donc, du coup, ça, c'est bien un Gohan Super Saiyan 2 qui affronte Dabura. Hein, c'est pas un Gohan Super Saiyan 1. Ça aurait aucun sens sinon. Mais du coup, le Gohan Super Saiyan 2 qui affronte Dabura, c'est un Gohan Super Saiyan 2, même si il est un peu rouillé, il s'est pas entraîné pendant des années. C'est quand même un Gohan Super Saiyan 2 avec son pouvoir au maximum. Du coup, il a pas un bras en moins, il a pas la moitié de son énergie. Du coup, le Gohan qu'affronte Dabura est plus fort que le Gohan, quoi qu'il arrive, que Cell affronte avec le Kamehameha, quoi qu'il arrive. Ce qui voudrait dire que, du coup, Cell, maximum, a un niveau de vraiment de Super Saiyan 2 vraiment très faible. C'est vraiment le début du Super Saiyan 2, c'est vraiment la limite entre le Super Saiyan 1 et le Super Saiyan 2, quoi qu'il arrive. Et donc du coup, maintenant qu'on sait du coup la puissance de Cell Super Parfait, qui est du coup le niveau d'un Super Saiyan 2, on va dire vraiment, c'est vraiment le Super Saiyan 2 le plus faible qu'on connaisse, tu sais là, hein. Quoi qu'il arrive, c'est le Super Saiyan 2 le plus faible qu'on connaisse de la série. Maintenant on va passer à Dabura. Là ça va être très simple, parce qu'en fait Goku dès le début, quand il voit Dabura, il dit que du coup ils ont affronté un ennemi qui est Cell, qui est à peu près du même niveau que Dabura. Sauf que une fois qu'il verra que Dabura il a de la magie, qu'il affronte Gohan, etc. En fait, il rectifiera un peu son statement, dira qu'il l'a sous-estimé. En fait, il est bien plus fort que ce que je pensais. En fait, c'est des traductions, il y a des traductions qui disent qu'il est bien plus fort que ce que je pensais. Ou il y a juste une autre traduction qui dit qu'il est un peu plus fort que ce que je pensais. Tout ce qui voudrait dire que Dabura, quoi qu'il arrive, avec le du coup Dabura qui se bat contre Gohan, est plus fort qu'un Cell. Parce que du coup, en fait, Goku, quand il parle Dabura, en fait, il compare Dabura à Cell. Super parfait, du coup. Parce que oui, il compare bien à Cell super parfait et pas à Cell parfait. Parce que du coup, Goku connaît Cell super parfait, il sait à quoi il ressemble parce que du coup, il était aux côtés de Gohan grâce au maître Kaio. Du coup, il sait à quoi il ressemble, il connaît la puissance de Cell super parfait. Et même dans une œuvre, en fait, ça a aucune logique de dire comme quoi Cell enfin, il compare Cell. Et en fait, c'est Cell plus faible que la dernière fois qu'on l'a vu. En fait, ça a aucun sens. Du coup, ça veut dire qu'on pourrait prendre n'importe quel Cell. Donc Cell première forme, Cell semi-parfait, ou vous voyez ce que je veux dire. Ça a aucun sens. Du coup, vu que Toriyama c'est quelqu'un qui a une écriture assez simple, pour que les gens comprennent assez facilement, c'est pas trop compliqué. Tout simplement, il parle du Cell super parfait, hein. Il n'y a pas de doute sur ça, il parle vraiment de Cell super parfait, il va pas parler de Cell parfait. Donc du coup, quand Goku parle de la puissance de Dabura, il compare directement à Cell, et du coup il dira que ouais, en fait, Dabura, vu qu'il utilise la magie, etc., en fait il est un peu plus fort que ce qu'il pensait. Ça voudrait dire que Dabura est plus fort que Cell. Voilà, donc du coup maintenant en fait on a la réponse tout simplement, hein. Quand Goku parle de Dabura, il compare directement à Cell quoi qu'il arrive. Du coup maintenant on sait que, du coup, que Dabura est plus fort qu'un Cell super parfait. Et de toute façon ça serait totalement logique avec la suite de l'œuvre. Tu vas pas nous introduire un personnage, tu compares à Cell pour ensuite le faire en sorte qu'il soit plus faible que le dernier méchant qu'on a eu. Ce qui aurait pas vraiment beaucoup de logique. Donc, du coup oui, Dabura est bien plus fort que... Enfin... est bien plus fort que Cell, mais sûrement pas non plus énormément, mais quand même un peu plus fort.
Il est sûrement de niveau... du même niveau que Son Gohan, du coup, adulte. Ou peut-être même un peu plus fort, parce que du coup, il dira que... qu'il est sûr de battre Son Gohan. Ce qui veut dire qu'un Dabura, et je pense, hein, niveau... entre Gohan Super Saiyan 2 adulte qui s'est pas entraîné, et entre Vegeta, Majin Vegeta, du coup. Donc voilà, c'est... Quoi qu'il arrive, Dabura, c'est le seul personnage qui, avant Majin Vegeta, a donné le meilleur fight, tout simplement, de la série avant que Majin Vegeta débarque. Parce que Gohan se fait littéralement déchirer. Shin, pareil, même. Et encore, Shin, limite, il livre un meilleur combat que Gohan. Et ensuite, il y a Dabura, que là, du coup, Boo prendra littéralement en traître, hein, parce qu'il lui tapera dans les yeux. Donc, c'est pour dire à quel point Dabura, c'est pas quelqu'un à sous-estimer, les gars. Hein. Dabura est quand même assez puissant pour que Boo, quand même, le prenne en traître. Donc, lui tape dans les yeux pour pas trop qu'il puisse réagir, etc. C'est sûr que même Boo savait que Dabura était quand même quelqu'un d'assez dangereux. Donc voilà. Donc pour moi, ouais, comme je l'ai dit, Dabura est entre Gohan Super Saiyan 2 adulte, qui est rouillé, et entre un Majin Vegeta Super Saiyan 2, tout simplement. Bah écoutez les gars, en tout cas la vidéo, bah elle arrive à son terme. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour qu'on puisse en discuter en commentaire, hein, y a pas de problème, hein, j'accepte toutes les critiques. Je suis pas non plus le devin, je suis pas quelqu'un qui connaît tout, hein. À Dragon Ball, bon, j'y connais quand même pas mal, mais bon, y a des gens qui se connaissent sûrement mieux que moi. Donc voilà, donc du coup les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire comme je vous ai dit, si vous voulez discuter en commentaire. Et du coup bah les gars, écoutez, bah on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo, on verra cela. Et du coup je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous aurez les vidéos. Et du coup les gars, ciao, c'était Ultra.